Bonjour, on se retrouve pour cette nouvelle édition de Sian TV. On est avec nous aujourd'hui, nous avons la Mécanique Vallée et on va s'intéresser à une innovation développée chez Bosch. Alors, pour en parler avec nous, Hervé Danton de la Mécanique Vallée, Jean-Philippe Gaillac, vous êtes responsable qualité chez Bosch, et Grégory Brouillet, vous êtes chef de service automatisme et transformation digitale toujours chez Bosch. Hervé Danton, délégué général Mécanique Vallée. Tous les ans, on vous a, et tous les ans, finalement, la Mécanique Vallée, ça prend un peu d'ampleur, un peu de galon. Donc là, cette année, vous me dites, nous sommes l'un des meilleurs territoires industriels de France ? Alors, en taux d'emploi industriel comme en taux de création d'entreprises industrielles, nous sommes effectivement parmi le peloton de tête. Ce sont des chiffres intéressants. Un territoire rural centré autour de Brive, Limoges, Saint-Céré, de Cazeville, Villefranche, Figeac et Rodez. Un dynamisme qu'on peut expliquer par quoi ? La variété des emplois industriels, la variété des métiers industriels, des secteurs industriels que nous développons. Nous sommes toujours sur le secteur automobile avec nos amis de Robert Bosch à Rodez, mais aussi sur l'aéronautique de défense, le cosmétique, le nucléaire, les énergies nouvelles et renouvelables. 17 secteurs industriels différents. C'est clair que ça permet une certaine résilience. Et puis clairement, des territoires urbains, périurbains et ruraux qui sont concentrés sur l'industrie depuis des siècles. Alors parmi vos adhérents et pas les moindres, Bosch. Et alors on va voir les innovations, en tout cas une des innovations majeures que vous avez mises en place, c'est la métrologie 4.0. Alors déjà peut-être, on va expliquer, peut-être Jean-Philippe, la métrologie, qu'est-ce que c'est ? Et après on verra le 4.0 peut-être ? Oui, allez, je commence par la métrologie. Donc la métrologie, par définition, ça veut dire la science de la mesure. C'est quelque chose qui a toujours existé depuis la nuit des temps, puisqu'on mesure le temps, par exemple, ou le déplacement, quand les hommes voyageaient. Mais comme pour le 4.0, la métrologie a eu des évolutions. Première évolution, c'était après la Révolution française, où il y a eu la création d'un système d'unités de mesure. Et on va dire là, le mindset, alors on est en France, le système de pensée, enfin, ou la volonté de la métrologie, c'était d'avoir un esprit d'équité. Avec, on disait, un poids et une mesure. C'était ce qu'elle recherchait. Ensuite, on a une autre évolution, c'est la métrologie légale. Avec là, le mindset, c'était de créer pour la métrologie de la confiance dans les échanges commerciaux. C'était important. Avec comment on crée cette confiance, c'était pour avoir l'écart le plus petit entre une valeur mesurée et la valeur vraie. Mais à ce moment-là, on va dire, c'était pas hyper grave, où il n'y avait pas une notion de sécurité. Si l'écart, au lieu d'être à 2%, il était à 3% ou à 4%, il n'y avait pas mort d'homme. Ensuite est arrivée la métrologie industrielle telle qu'on la connaît, avec l'apparition des normes ISO. Donc là, la finalité de la métrologie, son mindset, c'était toujours de créer de la confiance, ce coup-ci entre un industriel et le client de l'industriel. Par contre, en plus de cette confiance, est venue une volonté de créer de l'efficacité, parce que là il y avait un problème de sécurité sur l'emploi du produit que l'on fabrique. Oui, parce qu'on allait de plus en plus dans la finesse et il fallait que ce soit de plus en plus... Voilà, il faut qu'on ait de plus en plus dans la finesse, mais on voulait vraiment encore, c'était la finesse et on voulait être efficace. Et on était encore un peu à cette époque en disant, mais qui peut le plus peut le moins, en disant mais ça fonctionne, mon système que j'ai fonctionne, je ne le remets pas en question et je dis je roule comme ça. Par contre maintenant on en est à la métrologie 4.0 et là c'est la rencontre de la métrologie et des outils du 4.0 et là on veut un peu plus, on va aller plus loin, on veut des mesures plus précises et il y a un changement, on veut garder l'efficacité que l'on connaît, mais par contre on va aller glisser, on va aller vers l'efficience, c'est-à-dire garder l'efficacité avec moins d'efforts, je veux dire le juste effort, en face. Et ça, parce qu'on est dans un monde aussi qui est de plus en plus compétitif. Oui, bien sûr, oui. Et donc, je dirais, là, on est vraiment entre un point de rencontre entre la métrologie et le 4.0, dans un cercle vertueux où la métrologie va se servir, va se nourrir du 4.0 pour progresser, mais en même temps, le 4.0, lui, va se nourrir de l'amélioration de la métrologie, puisqu'il aura des mesures plus fines. Donc, lui, il va étudier ces mesures plus fines et il donnera un résultat plus fin. Alors, on a compris la métrologie. Expliquez-nous le 4.0 et après on fera un mix des deux et on verra l'impact finalement de la métrologie 4.0.
Avec plaisir. Alors, 4.0, c'est 3 plus 1. Ouais. C'est les 3 révolutions précédentes, plus une nouvelle révolution née dans les années 2010-2011 en Allemagne, qui vient rajouter finalement une couche de digital dans tout ce qui existait déjà. D'accord. Pour moi, ce 4.0 est vraiment amener des notions de données, des notions de cybersécurité, des notions de réseau, de base de données dans l'industrie. On connaissait les automates, on connaissait les robots, on connaissait finalement très peu tout ce qui est lié à la data générée par ces robots, à la data générée par nos outils de métrologie. C'est aussi quelque chose d'important, je pense, le 4.0, c'est peut-être arriver à réconcilier notre jeunesse avec le monde de l'industrie. Pourquoi ? Parce que c'est amener le digital. Le digital, nos jeunes connaissent très bien. Oui, ils sont nés avec. Ils sont nés avec des PlayStation, ils sont nés avec des smartphones, mais quand ils vont dans nos entreprises, ils ne voient pas ça. Et si on veut les attirer, si on veut être attractif pour nos jeunes, amener ce digital-là et ces outils-là, travailler avec un smartphone, travailler avec ChatGPT, dans l'industrie 4.0, c'est possible. Dans la métrologie 4.0, c'est possible. Alors, cette métrologie 4.0, elle a des impacts, notamment 2 principaux. On va commencer par la qualité et la traçabilité pour une usine de production. Oui, alors pourquoi la traçabilité ? Parce que la traçabilité de la mesure, c'est vraiment quelque chose d'essentiel, c'est une composante essentielle dans la métrologie pour créer la confiance. Donc la confiance dont j'ai parlé en introduction. Chez nous, donc pour montrer un peu plus des exemples, on a un des rôles de la métrologie, c'est la gestion du parc de moyens de contrôle. Alors sur Bosch Rodez, on a 19 000 moyens de contrôle qu'il faut gérer, donc c'est quand même c'est conséquent. Donc il faut qu'on trace, qu'on suive les moyens de contrôle, qu'on trace les certificats pour s'assurer de la traçabilité métrologique. Et pour cela, on utilise une base de données, Cubasis, qui nous permet d'enregistrer toutes les dates de création du moyen de contrôle. On enregistre les dates de ferraillage, on enregistre les rapports d'étalonnage, de certification. Et ça va aussi un peu plus loin, ça nous fait des rappels automatiques quand on a un moyen de contrôle qui arrive en fin de périodicité, qu'il faut le recontrôler. Donc on a ça fait de la grosse data à traiter tout ça, hein ? Ça fait, oui, tout à fait. Ça nous permet de faire les gestions des risques, ça nous permet d'avoir des transactions, des mouvements qui soient automatisés. Avec, vous avez des indicateurs hyper précis sur tout alors ? Excusez-moi, pardon ? Vous avez des indicateurs hyper précis sur tout. Oui, c'est ça. Donc cet outil, il nous fait un gain en traçabilité pour avoir une traçabilité de qualité et qui est efficace. Là, vous parlez d'indicateurs. Donc pour ça c'est autre chose aussi. On doit piloter notre processus de métrologie. Et donc pour le piloter, il faut qu'on ait une vision claire là des indicateurs. Et pour ça, on utilise un outil qui s'appelle l'Active Cockpit. Je vais laisser Greg le commenter. L'Active Cockpit. Pour reprendre votre CD données, oui. Il faut savoir que notre division chez Bosch, qui s'appelle PS, Power Solutions, c'est 90 000 collaborateurs. Tous les jours, c'est 3 fois le volume de données de Twitter. Notre division. Donc c'est énorme et c'est beaucoup de données. L'Active Cockpit, pour revenir au sujet de Jean-Phi, on a développé chez Bosch un outil qui permet d'amener un peu de sens ludique dans nos réunions quotidiennes autour des indicateurs. Autour des indicateurs qui sont des indicateurs qualité, mais aussi des indicateurs liés à la performance d'un atelier, le fameux TRS, les manques TRS, les actions d'amélioration. On met ça sur des écrans tactiles, donc tous nos panneaux, finalement, où on avait nos indicateurs papier qu'il fallait mettre à jour tous les jours, tous les matins, ça prenait du temps. Aujourd'hui, tout ça, c'est digital. Ça va chercher les données directement dans nos bases de données ou dans notre documentation. Et tous les matins, je fais ma réunion du matin, je suis à jour et c'est ludique. Et je fais mes comptes rendus de réunion en live sur le fameux Active Cockpit qui est un produit Bosch. Donc, on poursuit avec la qualité et la traçabilité. La plateforme d'outils, le QDAS, c'est quoi ? Le QDAS, c'est une plateforme d'outils. C'est vraiment pour gérer les moyens de contrôle et ça nous aide à choisir le moyen de contrôle et à vérifier que dans le temps, notre moyen de contrôle il reste conforme. Je ne sais pas si tu veux aller un peu plus dans... Vous avez des moyens de contrôle, vous avez des machines qui font aussi leur propre contrôle. QDAS, c'est quoi ? C'est une base de données
tout simplement, qui est situé sur des serveurs chez Bosch. Les données sont remontées automatiquement sur cette base QDAS. Ouais. Et derrière, avec des connecteurs, des bases de requêtes SQL, je vais alimenter un Power BI, un tableau, logiciel du commerce, qu'aujourd'hui un data hygiéniste sait très bien utiliser. Et je peux faire mes analyses de données comme je l'entends, créer mes propres tableaux de bord, créer mes propres analyses. Alors, on avance sur les impacts de cette métrologie 4.0. Cette fois-ci, on va s'intéresser en termes de numérisation et de connectivité. Quel impact ça a? Surveillance continue et précise, vous me dites. Ce qui est essentiel quand même dans une industrie. Mais voilà, merci, c'est essentiel. On a de plus en plus besoin aujourd'hui d'avoir une surveillance continue et précise de nos processus. Ouais. Un exemple, chez nous, on doit suivre la température au niveau de l'usine. Donc on la suit au niveau, par exemple, de la métrologie, au niveau des salles de mesure, au niveau des endroits de stockage de nos pièces finies. Donc c'est important pour nous d'avoir cette information et de la tracer. Pour faire cela, on utilise une solution qui est un réseau de radiofréquence LoRaWAN, qui est constitué de 2 antennes de réception avec des sondes de température connectées qui envoient l'information à ces antennes. Tout ça, c'est relié dans un serveur et on a une plateforme de représentation graphique, Grafana, qui nous permet de visualiser les températures au niveau d'usine. Tout ça, un peu comme l'Active Cockpit, sans déplacement de personnel. Il n'y a pas de relevé à faire, donc il n'y a pas d'erreur de relevé. Et je dirais le top aussi, c'est que si on a une déviation à un moment donné sur ces valeurs-là, on est informé en temps réel par mail. Voilà. Donc c'est tracé, on est informé. Du coup, nous, on est plus réactifs et avec, je dirais, moins d'efforts derrière. J'ai une anecdote par rapport à ça. Alors, on ne l'avait pas prévu, mais c'est pas grave. Les températures, ça paraît rien. Aujourd'hui, on mesure des températures. N'importe tout le monde mesure des températures avec LoRaWAN ou pas LoRaWAN. Une fois, sur une machine, on avait un gros problème qualité et on avait des variations dans la qualité de la machine qu'on avait des grosses difficultés à expliquer. Grâce à ces mesures de température, par exemple, d'un atelier, d'un labo, on s'est aperçu que ça venait d'une porte du bâtiment, d'accord, que parfois on ouvrait et on refermait, et l'hiver, ça générait une variance de température, un gradient de température dans l'atelier, et ça nous générait des rebuts. Mais si on n'avait pas eu ces données, pour aller la trouver, celle-là, je pense qu'on y serait encore. Alors, on poursuit avec effectivement toutes ces données à traiter, vous le disiez, 3 fois Twitter par jour ou par semaine, vous avez dit par jour. Donc, là, effectivement, on fait intervenir l'IA pour traiter toutes ces données, j'imagine. Comment ça se passe? Quelque chose que vous avez développé, un outil que vous avez récupéré, que vous avez acheté. Comment ça se passe? L'IA, par rapport à la métrologie, quelle va être sa valeur ajoutée? En quoi elle nous aide? L'IA, ce qu'il y a de bien, c'est qu'elle va nous aider dans l'analyse des données, dans la détection des anomalies, et elle va nous aider à prédire les tendances. C'est là où elle nous aide. Et surtout qu'on vient de voir qu'on avait de plus en plus de données, qu'il faut les faire parler. Et donc ça, nous, c'est une aide pour optimiser nos processus et avoir des décisions rapides et précises en cas de déviation. Un exemple sur la maintenance prédictive. La maintenance moi, je suis né dans la maintenance chez Bosch, donc c'est un sujet que je suis depuis toujours, Hervé le sait. On a aujourd'hui une thèse de doctorat sur ces sujets-là. On a un jeune, Charles Maxime, qui travaille sur ces sujets avec un objectif, c'est arriver à faire de la maintenance prévisionnelle. Ok, il y a des gens qui font ça ici, mais notre souhait, c'est d'arriver à rajouter une interprétabilité dans ce que va nous dire l'IA. Ta machine, elle va avoir un temps restant à vivre de 3 semaines. Pourquoi ? Moi, IA, je te dis à toi, technicien de maintenance, responsable de maintenance, qu'il reste 3 semaines à vivre. Avoir une interprétabilité des réseaux de neurones qui travaillent là-dedans. Donc c'est le sujet de thèse et aussi emploi, parce qu'aujourd'hui, je suis désolé, mais le deep learning, il n'est pas interprétable dans la vie courante. Donc c'est notre thèse. On profite aussi, bien évidemment, des savoir-faire Bosch. Pourquoi ? Parce que Bosch est très acteur sur les sujets d'IA, et pas que dans la voiture autonome, bien évidemment aussi sur des sujets de performance industrielle. On a des outils pour ça. On a un de nos outils qui s'appelle ADE, Anomaly Detection Engine, qui permet justement sur des jeux de données d'aller détecter dans des clusters de données, dans des matrices de données, des points aberrants qui risquent de générer
soit des rebuts, soit pourquoi pas des pannes. Ouais. Alors, on va avancer parce que le temps passe vite et vous avez beaucoup de choses à dire. On va s'intéresser à quelque chose qui est quand même très important. C'est que ce service, c'est chez vous, chez Bosch à Rodez, mais c'est pas que pour vous. C'est quoi? C'est aussi donc pour les entreprises de la région, toute la France. Pourquoi finalement cette générosité? Non, mais c'est ça. On vous a expliqué, voilà, on a essayé de donner des exemples de la mentalité, de ce que ça nous faisait gagner la métrologie 4.0 avec la notion d'efficience. Et cette efficience, elle se traduit par un gain en termes de personnes, moins de déplacements comme on l'a dit, en termes d'utilisation de machines. Et on s'est dit, à un moment donné, on a dit, cette capacité de mesure libre, on va la proposer à des entreprises plutôt de la région, nous sommes sur Rodez, mais également de toute la France, et plutôt des entreprises, elles, qui n'ont pas cette expérience en métrologie ou en 4.0, qui n'ont pas de laboratoire, pas de personnel formé, et qui peuvent se retrouver face à une problématique ponctuelle, et qui, à ce moment-là, ils ont besoin d'un accompagnement rapide. Et ça, j'insiste sur le rapide, parce que nous, c'est Bosch, notre ADN, nous sommes des industriels, on est confronté à des situations, parfois, où il faut résoudre les problèmes, et on sait que c'est important vraiment d'être réactif. Et nous, ça fait partie de notre ADN et c'est ce qu'on veut apporter. Donc on se positionne comme un partenaire qui connaît le milieu industriel et on a créé une offre pour l'extérieur qui se construit basée sur 3 prestations, voilà, qui est la réalisation d'étalonnage et de vérification dans différents domaines comme les grandeurs physiques, le dimensionnel, on a des machines de contrôle 3D, des défauts de forme et de surface, on a de la topographie par interférométrie et comme ça le client à qui on adresse cette prestation-là, lui il est sûr d'avoir des instruments de mesure qui sont fiables et donc d'avoir des produits conformes par conséquence. En même temps, la seconde prestation, c'est de développer des programmes de mesure, souvent pour des pièces complexes. Donc là, bénéfice direct, le client il sait qu'il a un programme qui est correctement réalisé. On peut aussi faire, si le client il a besoin de monter en compétences en interne dans le milieu de la métrologie ou du 4.0, on fait du conseil et de l'accompagnement, on va jusqu'à de la formation dans le domaine de la mesure. Et la dernière, prestation, c'est vraiment sur la réalisation d'expertise, de contrôle et d'expertise au niveau de la métallographie. Là, on peut faire des analyses pour trouver des causes de défaillance matière. On s'appuie sur ça sur un large éventail de technologies. On a un microscope électronique à balayage, on a de la tomographie 3D, on a de l'analyse XRF, de la spectrométrie infrarouge, etc. Donc, qu'on met à disposition de ses clients et lui au moins il est sûr qu'on peut soit lui assurer la conformité et la qualité de ses matériaux, on lui aide à identifier les causes de ses problèmes et donc il peut progresser, il peut avancer avec nous. Et après il y a toute l'expérience 4.0. Au sens large du terme, l'accompagnement Bosch Rodez Service, il va bien évidemment, ils le font de façon exemplaire, la métrologie. On a aussi des activités sur comment je vais amener du digital dans l'entreprise. En partant, je t'accompagne à définir les besoins. Certains, moi compris, sont consultants BPI, on est certifié BPI pour le faire. C'est important pour nous, on fait un bon travail avec la BPI et on va jusqu'à amener des solutions de digitalisation dans les entreprises. On a des exemples ici, FinTech qui est pas loin, Optitech qui nous ont fait confiance et je les en remercie vraiment. Je pense qu'on fait un bon travail avec eux, avec un focus comment j'améliore ta performance industrielle. On sait aussi, mes collègues sont juste derrière moi, partir d'un besoin en termes d'industrialisation. J'ai un produit, j'ai l'idée d'un produit. Par contre, je ne sais pas comment je vais le produire, le fameux comment. Avec le client, on va travailler à définir ce comment et on va même aller jusqu'au quoi, la réalisation du moyen de production et pourquoi pas développer des brevets s'il y a besoin avec eux. L'avantage que l'on a, c'est qu'on a la technologie Bosch et le groupe Bosch avec nous, qui nous accompagnent et les technologies sont fiabilisées. Pourquoi ? Parce qu'elles sont déjà utilisées à les usines Bosch et Bosch arrive quand même à fabriquer des choses. Hervé, quand on demandait pourquoi vous êtes l'un des meilleurs territoires industriels de France, il y a une petite partie de la réponse là aussi, quoi. On met en commun des savoir-faire de très haut niveau, d'excellence. Et au lieu d'investir 10 fois, on le fait une fois avec les meilleures personnes que l'on a. Oui, c'est pour ça qu'on est aussi gagnant. C'est une belle synergie. Un petit mot pour conclure ?
Ouais, alors peut-être le mot de la fin, on va se répéter, mais enfin, c'est pour se dire que Bosch Rodin Service Laboratoire, c'est l'assurance pour des entreprises de travailler avec un partenaire qui maîtrise à la fois les technologies du 4.0, qui a une expérience de la métrologie de terrain et nous sommes là pour vous aider à résoudre vos problèmes industriels, qualité. Voilà. Et on a une belle usine, on y tient à Rodez. On sait que c'est difficile en ce moment, mais on va se battre et on va la sauver, notre usine. Je vous le dis. Parfait. Merci beaucoup, messieurs. Beau dynamisme et beau discours. Bravo. Merci.